Allons au culte. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very happy, and I say thank you, Daddy. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very happy, and I say thank you, Daddy. Disons-le ensemble. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very happy, and I say thank you, Daddy. Oh Lord, oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very happy, and I say, dis-le encore, dis-le encore. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, you have done for me. Hallelujah. Oh Lord, I am very, very happy, and I say thank you. And I say thank you. Disons-le en français. Seigneur, je suis si reconnaissant pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je suis si reconnaissant. Je dis merci Seigneur. Alléluia. Oh là, il est plus simple. Disons-le ensemble. Alléluia. Oh. Proclamons les louanges. Alléluia. Oh. Tu m'as sauvé. Jésus m'a sauvé. Proclame de tout ton cœur ton Dieu. Alléluia. Oh. Tout ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Oh. La Bible dit, bénis l'Éternel en tout temps. Alléluia. Oh. Parce que ton Dieu t'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Si tu l'as pas encore dit, dis-le avec moi encore. Alléluia. Oh. Et sois reconnaissant à l'Éternel. Alléluia. Oh. La Bible dit dans les moins bons comme dans les bons moments. Il faut le bénir. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Est-ce que tu peux lever ta main comme moi et dire Alléluia? Alléluia. Oh. Loue l'Éternel en tout temps. Alléluia. Oh. On se pose ce qu'il donne en ce matin. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Alors disons ensemble, Jésus m'aime. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Il m'a donné. Regarde ton voisin et dis Jésus t'aime. Jésus t'aime, tu le sais. Il t'a cherché, retrouvé. Ton sauveur t'a racheté. Mon sauveur t'a racheté. Il t'a donné le salut. Il t'a donné. Regarde quelqu'un d'autre encore, dis-le encore, Jésus t'aime. Jésus t'aime, tu le sais. Alléluia. Il t'a cherché, retrouvé. Ton sauveur t'a racheté. Il t'a donné. Il t'a donné. Alors levez-vous de main, disons Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Allez, 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 allez. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Allez, 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 allez. Alléluia. Oh. Proclamons l'Éternel. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Allez, 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 allez. Alléluia. Alléluia. Qui veut dire loué soit l'Éternel. Alléluia. Et bénissons son nom. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Dis-le de tout ton cœur. Alléluia. De tout ton cœur. Jésus m'a sauvé. Et acclamons l'Éternel Dieu vivant. Alléluia. Dans la position qui te sied, Alléluia. nous voulons incliner nos cœurs ce matin pour adorer le seul Dieu qui le mérite. Nous voulons incliner nos corps ce matin pour célébrer, pour élever le seul Dieu qui le mérite. Prosternés, adorons Yahweh. Adorons Yahweh.
rachetés vont se prosterner pour adorer Yahweh ce matin. Prosterner. Adore Yahweh. Parce que lui seul mérite ton adoration ce matin. Prosterne-toi pour l'adorer. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Éternel, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Peu importe le nom des dieux qu'on t'a donné. Peu importe le nom des dieux qui règnent dans ta région, qui règnent dans ta famille. Toi, celui que tu sais est au-dessus de tout. Et il règne au-dessus de tout. 1 Roi chapitre 18, versets 30 à 32. Je lis la parole. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom.
et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, le Dieu que nous servons est bien réel. Et dans la Bible, cette parole de Dieu qui est inébranlable depuis des siècles et même des millénaires, cette parole est toujours vraie et d'actualité. De grands serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, des hommes comme Moïse, des hommes comme Abraham, comme Noé, au cours de leur rencontre avec Dieu, ont toujours, là où ils ont rencontré Dieu, là où ils ont été visités par Dieu, ils ont bâti un autel à l'honneur de l'Éternel. Et dans le texte que nous venons de lire, nous l'avons peut-être lu à plusieurs reprises. On nous a enseigné là-dessus, on nous a prêché là-dessus. Il était question de la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal et d'Astarté. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. 850 prophètes au total. Il y avait une confrontation entre Élie et ces différents hommes qui avaient dédié leur vie, qui avaient dédié leur corps à servir le diable, à servir un Dieu, un faux Dieu. Ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est comment Élie s'est arrangé. Alors que les 850 faux prophètes avaient appelé le feu de toute leur force depuis le matin jusqu'au soir. Combien de fois ils ont invoqué leur Dieu et que leur Dieu n'a pas réagi. Ce matin, je vais partager avec vous le thème suivant: restaurer l'autel de Dieu. L'autel occupe une place essentielle dans notre relation avec Dieu. Si nous ne le savons pas, nous tronquons notre communion avec Dieu. C'est vrai qu'Élie a prié. Élie a invoqué Dieu. Il a crié à Dieu. Mais avant qu'Élie ne prie, il a pris soin de faire quelque chose de spécial. Dans le texte que nous avons lu, la Bible nous dit que Élie, avant de faire le sacrifice, a pris soin de restaurer l'autel de Dieu qui avait été renversé par les enfants d'Israël parce que ces enfants d'Israël avaient abandonné leur adoration vis-à-vis du Dieu grand, du Dieu vrai, du Dieu qui a toujours eu à intervenir dans leur vie. Ils ont renversé son autel. Ils ont détruit son autel. Cela veut dire que si l'autel de Dieu est renversé, alors donc le peuple n'adorait plus Dieu. Le peuple était éloigné de Dieu. Le peuple n'avait plus connaissance de Dieu. Le peuple n'avait plus d'intimité avec Dieu. La question que nous voulons nous poser, c'est pourquoi Élie n'a pas commencé directement par offrir son sacrifice quand il a eu à prendre la parole? Pourquoi s'est-il préoccupé de restaurer un vieil autel qui n'était plus en service? Quelle était donc l'importance de l'autel dans la relation entre Dieu et le peuple pour que ce soit sa priorité quand Élie devait commencer toute chose? Alléluia. Quelle était donc l'importance de l'autel? La première partie donc c'est l'autel, symbole de la présence de Dieu. L'autel à cette époque-là symbolisait la présence de Dieu au sein de son peuple. C'est là qu'on lui offrait les sacrifices, c'est là qu'on pouvait aller le chercher, c'est là qu'on pouvait l'invoquer et c'est là que Dieu devait réagir. En cette fin d'année, où ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont en train de se promener de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, pour aller renouveler leur fétiche, pour aller renouveler les actions, les actes qu'ils ont eu à poser avec ces fétiches ou ces marabouts. Chaque enfant de Dieu devait pouvoir renouer, renouveler, restaurer son autel, l'autel de son adoration vis-à-vis du grand Dieu qu'il sert. Si des hommes
qu'on dit égarés, savent que pour chaque année, renouer avec leur Dieu, renouer avec leur fétiche, aller acheter des moutons, des bœufs pour certains, des poulets pour d'autres, les sacrifier pour invoquer des dieux. Pourquoi nous, enfants de Dieu, chaque année, nous ne prenons pas la peine de dire à Dieu, je veux renouer, restaurer mon autel. Quand bien même j'ai marché avec toi tout au long de l'année, mais je veux renouer, renouveler mon alliance avec toi pour cette nouvelle année. Les hommes le font. Et je suis étonné, parce que si vous connaissez bien les Agnis, l'igname ne fait même pas partie de leur ration alimentaire. Mais ils fêtent les ignames quand même. Pourquoi? Parce que selon eux, leur Dieu leur a révélé ces ignames pendant qu'ils étaient affamés, pendant qu'ils étaient dans des situations difficiles, et c'est grâce à ça qu'ils ont survécu. L'Éternel des armées, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a besoin qu'on restaure son autel dans nos vies. Élie a pris soin de restaurer la présence de Dieu au sein de son peuple. Il ne pouvait pas commencer à crier, Dieu envoie le feu, Dieu envoie ceci, envoie cela, s'il n'avait pas encore restauré la présence de Dieu. Certains miracles s'accomplissent quand la présence de Dieu est manifeste, quand la présence de Dieu est invoquée, quand la présence de Dieu est implantée. Alléluia. Dieu vient toujours là où il est invité, là où il est invoqué. Et la seule alternative pour qu'il reste, c'est de lui donner un endroit où résider, c'est-à-dire un autel digne de lui. Les enfants d'Israël l'avaient chassé du milieu d'eux en renversant son autel et en donnant leur adoration à de faux dieux. Mais Élie, pour que la présence de Dieu soit manifeste, devait restaurer l'autel de Dieu. Quand il a restauré l'autel de Dieu, il n'a pas eu à crier. Il n'a pas eu à se mortifier. Il n'a pas eu à faire des acrobaties. Il n'a pas eu à faire toutes sortes de grimaces. C'était simple. Pour que Dieu agisse, il faut qu'il soit présent. Pour que Dieu soit présent, il faut l'invoquer. Pour que Dieu soit invoqué, il faut qu'on soit en intimité, en communion avec lui. Et Élie voulait ramener la communion entre son Dieu et son peuple. C'est ce qu'il a fait simplement. Quand la présence de Dieu est là, on n'a pas besoin de faire des grimaces. On n'a pas besoin de se déchirer avec des lames. On n'a pas besoin de faire des acrobaties. Élie n'a même pas prié longtemps. Juste quelques phrases. Éternel, réponds-moi par le feu. Réponds-moi. Et la Bible nous dit que le feu est descendu du ciel. Et le peuple qui avait renversé l'autel de Dieu, c'est ce peuple-là qui a commencé à dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. La vie de chacun de nous doit constituer un autel pour Dieu. Jean chapitre 4, le verset 20 au verset 24. J'ai dit à partir du verset 19 d'abord. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Il ne s'agit pas d'aller sculpter la statue du Seigneur Jésus et de déposer dans sa maison, dans un coin de la maison pour dire, voici l'autel de Dieu où je dois aller adorer. Il ne s'agit pas de sculpter une statue pour quelqu'un et de mettre quelque part pour dire, voilà celle-là qui est mon autel. La Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent comment? En esprit et en vérité. Dans l'Ancien Testament, il y avait des endroits où on partait pour faire des sacrifices. Dans le Nouveau Testament, il y a un endroit où on se rassemble
pour adorer le Seigneur. Ça, c'est le temple. Mais quand nous partons d'ici, l'adoration ne cesse pas. L'adoration doit continuer dans nos vies. Parce que l'Esprit de Dieu est venu faire de nous des temples du Dieu vivant. Alléluia. L'autel de Dieu est désormais en nous. L'autel de Dieu est en chacun de nous. Et il faut que, mon frère, ma soeur, tu puisses restaurer l'autel que Dieu a bâti en toi. Il ne s'agit pas d'aller maintenant à Jérusalem. Si tu vas à Jérusalem, il faut faire du tourisme. Il ne s'agit pas d'aller dans des endroits pour dire le Seigneur est mort ici, il est rentré ici, il est sorti ici. C'est des lieux de visite. La vraie adoration se passe en toi. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, c'est même pas la peine d'aller à Jérusalem. Et si tu es en communion aussi avec Dieu, c'est même pas la peine d'aller là-bas. Le Seigneur a dit à cette femme, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Rétablis l'autel. L'autel de ta vie. L'autel de prière. L'autel de jeûne. L'autel de sacrifice, d'obéissance, de fidélité, de détermination. Rétablis tous ces autels dans ta vie. Alléluia. Je vais te dire une chose. Il y a des autels qui sont communs. En tant que chef de famille, en tant que mère de famille, en tant qu'enfant, nous avons un autel à bâtir pour notre maison, pour notre foyer, pour nos enfants. Mais il y a des autels aussi qui sont personnels. N'attends pas que ton mari, n'attends pas que ta soeur, n'attends pas que ton frère commence pour que tu le suives. Chaque autel, chacun de nous a un autel propre à lui-même. Mais il y a aussi des autels qui sont communs pour notre famille. Alléluia. L'autel de ton mari n'est pas ton autel. L'autel de ta femme n'est pas ton autel. Ta communion avec Dieu n'est pas la communion forcément que ta femme ou ton mari a avec Dieu. Ta communion est propre, ta communion est personnelle. En cette fin d'année 7, nous avons peut-être manifesté beaucoup de faiblesses, de négligence, d'actes coupables qui ont renversé l'autel de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos activités. Mais comme Élie, frères et sœurs, levons-nous et restaurons cet autel, car il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Restaurons nos autels devant Dieu. De la même manière, certains hommes sont en train d'aller voir leur marabout pour renouveler leurs alliances, peut-être contre toi, peut-être contre ta vie, peut-être pour prendre ta place, peut-être contre tes activités. Mon frère, renouvelle ton alliance avec Dieu, car Dieu est toujours présent là où il est invoqué. Élie l'a compris. Élie a restauré son autel. Dieu a agi. Si tu ne comprends pas cela, bien-aimé, tu vas faire comme les prophètes de Baal. Tu vas commencer le matin jusqu'à l'année prochaine. Le feu ne va jamais descendre. Mais si tu connais ton Dieu, rétablis ton autel avec lui et tu verras sa main sur ta vie. Que Dieu vous bénisse.